Comment coucher avec des filles à Bali gratuite et payante, documentaire complet. Vidéo non répertoriée. Dans cette vidéo, on va vous révéler tout ce qu'il faut savoir pour rencontrer et coucher avec des filles à Bali de manière gratuite et payante. On va absolument tout vous montrer. Il y a quelques semaines, Raph et moi avons décidé de passer un mois à Bali. Attends, là je dois me poser devant la vidéo. Là, le mec qui a fait un film d'1h20 sur comment baiser des meufs à Bali. Dans cette vidéo, on va vous révéler tout ce qu'il faut savoir pour rencontrer et coucher avec des filles à Bali de manière gratuite et payante. On va absolument tout vous montrer. Il y a quelques semaines, Raph et moi avons décidé de passer un mois à Bali. Lieu de vibe, de soleil, de rencontres, de ressourcement, mais aussi de fêtes. Et l'une des destinations de vacances les plus populaires de cette décennie. Durant ce séjour, on a tout expérimenté. Les applications de rencontres. Ça commence assez fort, hein. C'est trans. C'est quoi ce bordel? 100%. Les touristes, les filles locales, les massages. Elle commence à nous amener dans un endroit. Et les meilleurs clubs de l'île. On a décidé de tout filmer et de tout vous raconter pour en faire une des meilleures vidéos de la chaîne. Et probablement du jamais vu sur YouTube. Franchement, je m'attendais pas à ça. Mais attends, mais ils font un reportage documentaire. Attends, gros, ils font des plans comme ça en mode c'est un truc émotionnel. Ils parlent de des putes à Bali. J'ai pété un plomb. Et probablement du jamais vu sur YouTube. Franchement, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est Raph, de la chaîne Yoto, expert en dynamique sociale, séduction, Expert en dynamique sociale, je comprends pas. relations hommes-femmes. Ça, c'est moi, son associé. Et pendant un mois, je l'ai suivi partout avec la caméra pour vous rapporter ces images. Vous allez découvrir nos plus belles surprises, C'était le gros suspense à ce moment-là. mais aussi nos pires Est-ce qu'elle avait un chibre? Est-ce qu'elle avait une chatte? Le gros suspense. Il faut absolument qu'on se tire d'ici. On a vécu des moments incroyables et d'autres très compliqués. À mon avis, on risque gros. Elle est récalcitrante. Qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être là? Est-ce que c'est le genre de fille avec qui on a envie d'être? On a aussi fait des rencontres inoubliables. C'est la seule chose gratuite qu'on a. Et aujourd'hui, Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui a trouvé? Pourquoi? après des semaines de montage, on est prêt à vous partager ces images. Comment coucher avec des filles à Bali? Gratuite et payante, ça commence maintenant. C'est quoi ce bordel? Je crois que c'est la meilleure vidéo des jours. Merci Enzo pour le prime, merci. Merci beaucoup. Flambeur, t'inquiète, tu vas bientôt baiser. Très bientôt. Là, il y a vraiment, on dirait vraiment qu'ils vont gravir l'Everest ou faire un truc stylé. Non, non, comment baiser des putes? Mais les gars, on va regarder la vidéo pour se renseigner, pas pour analyser la chose, pas pour prendre des infos. Lui, c'est Anga. Il vit à Bali depuis qu'il est né et pour être honnête, il est un petit peu cinglé. Il gère aujourd'hui une dizaine de villas Non, il m'a l'air tout à fait normal, hein, moi. En gars, il m'a l'air tout à fait dans la zone respectable. de Séminac, dont notre villa. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré. On est devenus potes, il a été notre guide perso pendant le séjour, il nous a fait découvrir plein d'endroits et nous a fait éviter plein d'arnaques. Félix, Félix, c'est bon, faut dire comment? Tu m'as remis une fois ton lien, je le vois ton lien de merde, j'ai pas expliqué, j'ai rien un truc Il nous là. a On peut aussi la emmenés faire. dans des endroits complètement improbables, mais ça, on en reparlera plus tard. Dès qu'on est arrivé, directement, on n'a pas perdu de temps. On lui a carrément posé la question. Un gars, comment on fait pour faire des rencontres ici? How to get girl in Bali? We have like Mais frère, t'arrives seconde 1 dans un pays, tu te dis comment j'ai là. two options using the application. The name is MiChat. Using is our Indonesian people using the MiChat. It's not only Indonesian using MiChat. It's Thailand also like Asian people. And then I'm talking about Tinder. Tinder is for the international people. Là, il faut vraiment un guide du tourisme sexuel, vraiment. Like you from Europe, France, they using the Tinder. Il nous a parlé de Tinder. Et bon, mais ça, vu qu'on connaît, on s'est dit, bon, allez, on va faire ce qu'on connaît, on commence par ça. Donc, on a direct foncé sur Tinder. Sous les conseils de Anga, on va voir s'il y a des occidentales pour des occidentaux. Oh, un chouzi, viens voir, vite. Vite. Ah, moi, cette énergumène. Cette enchaîne. Ça commence à Casse-toi, faire t'as vu là, si j'ai vous pas de la voulez. voir. Je sais pas si je vais la liker, quoi. Allez, je la like pour le sport.
Ça, c'est pas terrible. Oui, je la like pour le sport, hein. Bah, oui. Le problème sur Tinder, c'est qu'on sait jamais à quoi s'attendre. tu vois. Pour l'instant, les filles que je sweep, j'ai l'impression qu'il y a plus des filles d'Indonésie, de Bali que d'occidentales. Alors, évidemment, des fois, comme elle, là, t'as une russe qui tombe. Bombasse, on dirait des mannequins ou des prostituées, ou des escortes. Putain, elle est vraiment bien. Comment ils ont fait cliquer sur publier? Ils ont fait un... Allez, elle prend son like et elle prend son hello. Allez, c'est parti, on déclenche les messages. Wanna meet. Allô? Wanna meet. Alors, ce qu'il faut retenir sur Tinder après quelques heures, quelques jours d'utilisation, à Bali, Tinder, tu matches hyper facilement. Donc, tu vas avoir des dizaines de matchs. En tout cas, nous, parce que nous, on a des très bons profils, évidemment. J'ai quand même un super profil. Je veux dire, il est assez optimisé. Je sais pourquoi j'ai choisi les photos. Je sais choisir les photos qui me mettent en avant. C'est quelque chose d'important de choisir ces photos parce que la majorité des mecs sur Tinder, ils pensent qu'en mettant des photos dans leur salle de bain ou à l'arrache, ils vont avoir des matchs. Ils ont 10 likes en un mois ou 2 matchs avec des meufs pas top et ils galèrent terrible et ils comprennent pas pourquoi. Enfin, les mecs sont dans un autre monde, ils arrivent pas à se valoriser. Mais ouais, quoi, mais oui. Regarde leur profil, elle s'est dit, mais rien à foutre, elle sweep. Mais à partir du moment où tu t'optimises ton profil Tinder au max, c'est qu'il y a un problème chez toi. Je te le dis gentiment. Là, tu fais à fond les photos, il y a qui va au studio faire des photos exprès pour Tinder. Mais t'es fou quoi. Il y a trop de concurrence sur Tinder. Après, ça se complique et la grosse problématique à Bali, c'est qu'en fait, tu matches avec beaucoup de filles de Bali. Ah, j'ai une réponse. C'est pas la plus jolie qui me répond évidemment. Sauf que tu te rends vite compte que ça te sort de l'appli et ça te ramène à WhatsApp et ça te demande de l'argent. Donc il y a énormément de prostituées. Ensuite, il y a énormément de trans, donc tu matches des trans, pareil, elles sont hyper chaudes, elles parlent, elles répondent, ça y a aucun problème, t'as pas envie. Ah mais il a quand même bien fait la conversation quand même pour un... Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Gracias. So how long have you been Bali for? 1 month. And I have got a question for you. What's between my leg? Is that what you wanna know? No, I know already you have a penny. I wanna know why you inviting me. Mais le mec, il pose beaucoup de questions pour un mec qui veut pas un ladyboy quand même. Le mec est très intéressé quand même. Je savais très bien qu'elle avait un pénis. Coucher avec une trans, quoi. Une transsexuelle, je parle bien sûr. Bon, et peut-être que certains oui, mais bon, nous, c'est vrai que c'était pas trop le délire. En tout cas, les D'accord, bah premiers oui. jours, bien sûr. Ah bah. Troisième, ouais. c'est toutes les occidentales, tous les touristes. Il y a énormément de super jolies filles, des Russes. Encore une russe. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe sur une russe, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pas une moche russe, c'est une bombasse. Qui viennent un peu de partout. Une bombasse, c'est une bombasse là. Tu l'as vu là là? Je me montre un peu, je montre mes fesses, je me mets super en valeur. Il y a beaucoup de ça. Et voilà, une fois de plus, sans appel, une russe incroyable. Salut Lucas, tu veux lire la vidéo? Bah trouve-le. Trouve-le, C'est tiens. top hein, parce que tu étais là derrière ton écran, t'es sur chaud. Mais bon voilà, la réalité elle te rattrape très vite. Réaction. Elles répondent très Oh, peu. je sais pareil. Ouais. Quand Ah, je elles faisais. répondent, c'est 2-3 messages, après c'est un vu et terminé. Et c'est très difficile de dater, voire impossible. À ce stade-là, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Tinder à Bali. C'était les premiers jours. Mais vous verrez que plus tard, on s'est rendu compte que les filles de Bali, elles étaient quand même un peu chaudes. On peut le dire, vous le verrez plus tard dans la vidéo, mais on a eu des super surprises. En tout cas, il sait me faire rester sur une vidéo, y a pas à chier. C'est quoi l'autre application là déjà? Non, attention, il la gère. Qu'il a dit en gars, je me souviens plus. Putain, il y avait Tinder, il y avait l'autre truc là, The name is Micet. Is our Indonesian people using the Micet. Put your phone number there and then everything, your profile, everything. You can open the app in the Micet. You can see the picture of the girl and then if you comprends pas ce que tu dis là, je comprends pas. You can text them. Ok, c'est en train d'installer. Et mettre les pieds. Putain, je me demande à quoi ça ressemble cette tapée. Tentu saja ya. C'est qu'il fallait un numéro indonésien pour pouvoir se connecter à l'application. On Putain, mais les problématiques dans la vidéo, elles sont a folles. Hein. écrit à un gars et surtout, on voulait savoir pour ne pas se faire arnaquer au niveau des SIM dans les magasins. Jérôme Ils sont partis acheter une SIM pour une application de Et rencontre. je l'ai. La carte SIM indonésienne, le ticket gagnant pour aller sur Micet. Tu fais 14 heures d'avion, tu te poses dans un pays. Le seul but, c'est baiser une meuf. Le seul, y a pas un peu de visite, un peu de plage. Non, Pour info, ça se trouve à peu près dans n'importe quel endroit, dans Bali, dans les petits bureaux de tabac, dans C'est les de la petits folie, magasins. En général, il y a écrit carte SIM. Attention quand même à pas vous faire arnaquer parce qu'il y a plein d'endroits qui vont vous en tuer. il y a des commentaires ou pas sur la vidéo, j'ai juste envie de savoir là. Les ploucs à Bali, le degré zéro de l'humanité, nul, les bofs, blaireaux. Il dit quoi? Frustré. Les gars essaient de vendre ses cours de séduction en s'appuyant sur des rendez-vous avec des prostituées dans un pays. Tu n'as pas regardé la vidéo. Il y a pas un mec qui dit que c'est bien. Moi je connais Bali, je crois qu'on n'a pas été dans le même pays. C'est de la pub pour ton site soi-disant de séduction pour puceaux attardés, c'est n'importe quoi. Robert il est pas content. Ah mais il y a personne qui est content. Tous les commentaires sont négatifs mais il y a 200 000 vues quand même. Subé
qui vont gonfler les prix comprends pas. lorsque vous allez vous présenter parce que vous avez une tronche d'occidental. En Parce gros, que les mecs qui ont aimé la vidéo, ils ont pas commenté, on a hein, par payé, contre. 125, donc Bah c'est Robert, il y a que des vieux. quelque chose comme 7 euros. Mais qui va dans les pays occidentaux comme ça, pas occidentaux, asiatiques comme ça, facile pour Robert, tout ça. Les vieux, à la retraite. Bon, la baiser là, Ça permet là. d'avoir un numéro indonésien, donc vous êtes joignable, et avoir 11 gigas d'internet pour aller sur votre téléphone, avoir le GPS, avoir Tinder, avoir les applications Messenger, WhatsApp. Allez, c'est parti, maintenant on peut aller sur Oh la dégaine, oh là 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 le là. chat. J'ai mon numéro indo. Je suis curieux de voir si c'est plus simple que sur Tinder, tu vois. Il m'avait dit qu'il fallait juste dire bonjour, et quand Gérald, les filles répondaient. You can see the picture of the girl, and then if you're interested with the girl, you can text them. Et il y a déjà un truc que je note qui est assez étonnant, c'est que toutes les filles, en tout cas toutes les photos de profil que je vois, les filles sont dénudées, donc... Moi je pensais directement que mon contenu était très très bas. C'est vraiment qu'une merde avec Omegle. Mais il y a pire finalement, et ça c'est très fort. Non, mais Je pensais pas que c'était possible. Regardez-moi ça. Elle est un peu grosse. Ah, je vais quand même pas lui dire bonjour, celle-là. Bon, non, là, Oh là 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 là. ça devient grossier, quoi. La fille dans sa description, tu sais, là, l'émoticône qui jute. Oh là. Je sais pas où on est tombé, là, mais je crois que... Elles sont toutes dénudées. Non, mais à croire que c'est le rassemblement des meufs qui sont motivées. Mais Interpol, tombez leur dessus s'il vous plaît. Lisa, Lisa, elle est pas mal. Oh là 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 là. Cette photo, elle est vraiment... Oh là 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 là. Putain, ça c'est bon, ça. Ah oui, elle fait pas les choses à moitié, celle-là. Elle a mérité son bonjour, tu vois, elle a bien bossé sur son profil. Putain, mais j'espère que ça va mordre. Yes, wanna meet with me. Oh putain, la meuf veut carrément me rencontrer. Non, mais attends, si c'est comme ça avec toutes les filles, ça va être exceptionnel. Yes, when are you free? Je vais pas perdre mon temps. Wanna meet. Putain, il m'a dit que c'était rapide et que c'est plus efficace que Tinder. Je suis en train de naviguer sur WeChat, je commence à écrire et au bout d'un moment, j'ai des réponses qui tombent. Et là, franchement, je m'attendais pas à ça. Donc là, vous savez qu'ils ont loué un studio pour faire les parties comme ça, là, en mode documentaire. Le mec qui a loué le studio, il s'est pas dit, ouais, il doit faire un vrai documentaire. Non, non. Comment coucher avec des filles à Bali, gratuite et payante, documentaire complet. Oh Ça putain, commence c'est très grave. fort, elle me répond par le chiffre, tout simplement. La réponse est quand même ambiguë parce qu'elle me met 800. Je vais faire mes 800 for what? J'étais trop content parce que j'avais plein de réponses. Je me suis dit, mais attends, ça marche carrément mieux que Tinder, WeChat, c'est des trucs de folie. Et en fait, ça ding ding ding. Non, mais en fait, les gens, les femmes, elles ont raison d'avoir peur des hommes. Hein, quand tu vois ça. Je vais décaler ma caméra, vous avez raison. Très bonne vidéo. Hein. Et en fait, les filles, c'était que des chiffres. Elles envoyaient les montants. Oh, il y en a une autre qui m'a répondu, trop bien. En fait, ça répond hyper vite sur cette appli. Mais le problème, c'est que je comprends pas parce que j'ai l'impression que c'est une tarification en indonésien. Non, c'est pas ça, je pense. C'est pas ça. C'est hyper bizarre. Toutes leurs compétences, si vous voulez, en termes de service, elles envoyaient leur programme, leur menu, plus le prix. On s'est dit, mais dans quel guépier on est tombé? Ok, mais en fait, je crois que c'est que des trucs de... Là, ça me fait que parler de tarification. Après coup, on a re-regardé les images de Hanga, parce qu'on avait filmé, donc on a re-regardé. Et en fait, le mec nous expliquait que c'était un truc de prostitution, mais on n'avait rien compris parce que son accent... Ah, vous avez pas compris. The girl will give you the price. Everything is different with the girl. The price is different. Like a beautiful one, the price is more higher, something like that. Ah, mais oui, l'accent, on le comprend pas. Il parle de prix. Ça sert à rien. C'est d'application, très peut-être. facile à ouvrir des conversations. Les filles vont vous répondre. Le problème, c'est qu'elles vont vous répondre avec le programme, avec leur prix. La grosse problématique, même si vous êtes intéressé, c'est que les photos sont de très mauvaise qualité. Donc vous voyez à peine les meufs. C'est des gros plans suggestifs, c'est pour vous teaser, donc c'est assez sexy. Après, vous ne verrez pas la différence avec Tinder, ne vous inquiétez pas. Sauf que là, c'est des professionnels, donc on se demande où est le problème. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Il y a très peu de filles qui parlent Il me fait l'expert des... Le mec, c'est l'expert des... anglais, donc c'est très difficile de communiquer. Il va falloir Professeur utiliser Google Translate. C'est un enfer, Donc pour négocier, c'est difficile. C'est pas le même langage. La Bon, ta gueule. tarification, c'est- Allez, première soirée à Bali. Allez, ferme ta gueule. Incel agresseur. Mais là, c'est un vrai incel pour moi. Ça, c'est des mecs. C'est de la folie mentale. Les femmes, c'est vraiment un objet pour eux. Il n'y a même pas de vanne. Sur ce bar-là, je pense qu'on a été le moins dépaysé entre guillemets parce que c'est un bar, Vous une pensez ce coin de plainte sur leur dos là pour agression sexuelle? Moi, j'ai une bonne dizaine quand même. boîte qui est relativement occidentale. Il y a énormément d'étrangers, il y a beaucoup de Russes, t'as l'impression qu'il y a des influenceuses, qu'il y a des filles refaites. Mais ça, c'est pas contre technique, ça, je vous le dis.
Il y a un truc en plus. Dansé, on a Elle est plus grande que lui. abordé quelques filles. Les gars, je suis dans la merde, j'ai un contact avec le Ladyboy derrière. Il y a une Russe, il me semble, à qui j'ai touché les seins. Ah Ça, c'était exceptionnel. Première soirée, pas une énorme énergie non plus. Puis au bout d'un moment, on a décidé, bon vas-y, on rentre. Donc on est sorti du Damaria, on avait une longue journée. Jérôme, lui, il a préféré aller dormir. Et moi, je me suis dit, bon allez Raph, va explorer un petit peu, encore un peu plus. Donc j'ai fait un autre bar supplémentaire tout seul. Et c'est comme ça que je suis allé dans un bar qui me semble s'appelle le Mexicola. C'est là où je me dis, j'ai bien fait de rester. J'ai bien fait de pousser un peu plus. Et j'aborde une fille qui me plaît bien direct. C'est de la folie mentale. Le mec, il vit que pour parler aux femmes. Il y a que ça, genre. C'est une fille qui est moitié américaine, moitié chinoise. She doesn't like men. Bah, elle devrait. C'est pas encore avec le fou qui parle, là. Pour la rencontrer, ça a été hyper simple. Hein. Je suis arrivé dans le bar, j'ai scanné toutes les filles qui m'intéressaient. J'ai un peu attendu, temporisé pour voir un peu les dynamiques. Et une fois que La tête de ma mère, ça fait peur. La tête de ma mère, ça fait j'ai peur. vu que bon, ben voilà, il n'y avait pas d'obstacle concret hormis Moi, je suis une meuf, je tombe sur cette vidéo, mais je sors plus de chez moi, après. les copines, ben, je suis allé me présenter. L'attitude, le regard, la confiance en soi, comment on en arrive à cet état-là quand vous allez vous présenter devant une fille, comment mener la conversation et comment la mener au bar, comment lui proposer, comment gérer les copines. Tout ça, ça s'apprend. C'est des compétences que nous, on enseigne. C'est des techniques qu'on enseigne également. Et donc, si ça vous intéresse d'apprendre ces compétences-là, c'est simple. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Et Allez, va ferme vous ta aider, gueule, pour toi. que vous progressiez. Alors, vous apprendre comment ouvrir votre casier judiciaire le plus rapidement possible. Comment avoir 10 plaintes pour agression sexuelle, très simplement. Ces choses-là. Je suis avec elle, ça se passe super bien, on est en train de danser, on est vachement proches, on se regarde, voilà, on sait que c'est gagné. Enfin, moi dans ma tête, je sais que c'est gagné parce que la fille elle est là, elle se rapproche. Ah, c'est quoi ces plans, Tu là? sens qu'elle attend que tu fasses le premier pas en fait. Eh, ces vidéos, elles me donnent même plus envie. J'ai même plus envie de baiser des meufs. Je suis en couple déjà de 1, mais ça me dégoûte. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé un super moment ensemble au Mexicola et ensuite elle voulait encore sortir. C'était déjà trop pour moi, il était tard. Le lendemain, on travaillait, on devait se lever tôt, on avait plein de trucs de prévus. Donc ce que j'ai fait, je lui ai dit, ok, on prend nos contacts, on échange nos contacts et on se revoit plus tard dans la semaine. Et vous verrez d'ailleurs plus tard dans la vidéo que ça s'est plutôt bien terminé. Regardez-moi ce sourire de point de. J'ai envie de lui mettre une patate dans la gueule! Regarde ta gueule, le fils de. Oh là là! Ça fait quelques jours qu'on est là et je pense qu'il est grand temps d'aller s'affûter. Allez, bodybuilding, c'est parti. Eh, moi, juste une question, parce que là, la vidéo, là, un nom répertorié. Qui a trouvé ce lien? Qui est le mec qui est encore plus fou que la mec de la vidéo? Mais merci quand même, parce que c'est du contenu à React. Ils font là. Bodybuilding. Qu'est-ce qu'il me raconte des bodybuilding là? C'est de l'ordre de... Les salles de sport à Bali, Il fait un plan sur le cul, non, mais c'est chaud. c'est simple, c'est du vol, c'est ultra cher, c'est de l'ordre de 40 à 70 euros selon la salle, donc grosso Regardez les noms des chapitres. Premier chapitre, Tinder, MeChat, première soirée à Bali, bodybuilding, expérience des premiers massages, bilan global des massages, rencontre avec Max, soirée chez Max, l'aquarium, bilan des prostituées à Bali. C'est la Bali, donc on va aller voir. C'est comme ça qu'on a commencé à... Et forcément, c'est un cycliste. Les gars, j'ai une tech sur les cyclistes. Il y a un truc spécial chez eux, je sais pas, il y a une folie. On a vraiment Ils sont inquiétants. comment ça se passe le massage à Bali, donc on va aller voir. C'est comme ça qu'on a Pour se poser 5 heures sur le cul sur une selle et faire du vélo. à programmer Pour avoir une notre pote massage bizarre. pour le lendemain. Tout le monde est au courant de la réputation des massages en Asie. Regardez-moi ce débardeur de pointeur. L'autre, sa chemise hawaïenne dans le cul. Est-ce qu'il y a Et son chapeau dans le cul. happy ending, finition ou pas? Moi, de ce que j'ai vu dans des vidéos ou dans des articles ou des sites, que le massage était pas du tout cher ici. C'était une des super qualités à Bali, c'est que tu pouvais te faire masser presque tous les jours pour quasiment rien. De ce que j'ai vu dans quelques vidéos, c'est autour de 10-15 euros, quelque chose comme ça. Je pense que ça dépend de l'endroit, ça dépend peut-être Je pense que c'est même moins. le niveau de professionnalisme de la fille, si je puis me permettre. Et puis surtout, ouais, c'est ça. C'est Aller vérifier savoir. le mythe du happy ending dans les massages, est-ce que ça va être le cas? En fait, on est curieux, mais on a envie de savoir Mais ils ont quel âge ces garçons là? T'as quel âge pour penser comme ça? C'est de la folie vraiment. Donc, si on va se faire prendre une proposition. On va faire plusieurs salons, on va essayer de les choisir en fonction du prix. Mais je vous jure que les acteurs
Ils ont beaucoup plus de respect que ces deux fils de pute, hein, je vous l'assure. Niveau d'hygiène générale, parce qu'on a entendu que des fois il y a des massages du fin fond du grenier, des trucs hyper crades, etc. Donc on va essayer aussi de choisir en fonction de ce critère et on va essayer de voir si on arrive à avoir des propositions ou pas. En tout cas, si on nous en fait ou pas. Un distrait, il est fou, il pas dit. Je m'énerve. Ils sont en mode sérieux de baiser pour les faire masser, frère. Première étape, commencer à prospecter. Donc là, on est allé sur le terrain. Demande. Et la faciale, c'est 70 balles. Putain, c'est pas cher. On a vu tous les tarifs, de 45 000 à 100 000. Et puis à un moment, on est arrivé ici. Et là, on a commencé à négocier. Bon, j'avoue, on a été un peu dur. Même s'ils négocient un massage à 6 €, même des trucs humains, c'est des fils de pute. Au niveau des négociations, mais ça, c'est notre côté un peu business. Un peu fils de pute. On lâche pas du lest comme ça si facilement. C'est la dernière des merdes, ce mec. On s'est dit, c'est bon, c'est là, ça sera là qu'on ira. Et là, elle commence à nous amener dans un endroit, on dirait... Merci Check pour le Prime, merci pour le sub, merci beaucoup. Rapprochés. On dirait que ça n'a pas été lavé depuis 4 semaines. Il n'y a aucune intimité entre les personnes. On s'est dit avec Jérôme, mais j'espère qu'on va pas choper le typhus. Il paye 6 €. Il paye 6 €, il négocie, il se plaint. Il veut juste aller là-bas pour se faire branler la bite. Je vais péter la table. Non, one, it's okay. Oh, ça y est, le péter. Et là, le massage démarre et on attend juste voir ce qui va se passer. Je vois, qu'est-ce que je regarde? Il attend juste de se faire branler là, je vous le jure. Les rideaux se On y est. ferment. On est séparés avec Jérôme. Et là, je me dis, bon, il faut que je planque la caméra. Donc, je la mets juste en dessous. Et Inch'Allah, on va voir ce qui se passe. Inch'Allah. Mais non. C'est un cauchemar, c'est pas possible. Non. What do you say? How much? Hein? Ça, je vais me faire obséder mon poulet. Et voilà, on y arrive. Elle commence à nous chuchoter des trucs à l'oreille. Et vas-y, les propositions, elles tombent. 500 000. Elle veut me montrer ses nichons. 3,5 millions. 3 millions. Oh putain, quelle surprise. Je m'y attendais pas du tout en venant ici, exprès. T'es enculé. C'est tout un cirque en fait. Elles nous font croire que la patronne n'est pas au courant. Donc elles chuchotent. Elles essaient de créer un truc intime avec nous. Enfin, c'est du folklorique. C'est le cirque en fait. C'est le zoo. Il va négocier. Vraiment, il va négocier. Au début, elle nous proposait 800 000 pour du happy ending. Ensuite, on a essayé de négocier. Évidemment, on a essayé de négocier pour vous les gars. Hein. C'est pour vous donner les infos. On voulait pas signer évidemment. Donc on a bataillé, elles ont bataillé pour qu'on ait 2 massages, 4 mains, plusieurs filles. Elles ont même essayé de nous masser le... Non mais là c'était grossier. J'entendais Jérôme, il criait sur le côté de la planche. Il était là. Raphaël, pourquoi elle me touche? Non, arrête de rire. À la fin, leur tarif c'était vraiment, bout de négociation, c'était 300 000, 350 000. Et ça c'était pour le happy ending. Donc c'est vraiment massage complet
plus happy ending. T'arrives, t'es attiré avec un massage qui est pas cher, tu rentres dans le salon et après c'est les upsells, donc elles essaient de te vendre davantage de services. Donc le happy ending, là tu rajoutes 300, 350. Pour ce petit vieux de 50 ans là, qu'ils ont pris un petit carnet, ils ont tout noté, ces enculés. Si t'es un gros pigeon, elle peut te le vendre à 800 000. Mais si t'es un gros négociant comme nous, ben ça peut descendre un petit peu. Après, attention, elles sont quand même assez difficiles en négociation. Avec Jérôme, on est très pointu, donc on arrive à négocier petit à petit, à faire sauter le t-shirt par-ci, faire sauter le pantalon par-là. Mais c'est vrai que ça, il faut être quand même avoir un certain niveau en négociation pour réussir à faire cette performance-là. Bref. Qu'est-ce qu'il me raconte cet enculé? Il a fait se faire déshabiller des putes, il en est fier ce... Tout ça pour dire que ça, c'est un coin pour les touristes qui ont envie d'avoir du happy ending et que c'est pas ce qu'on cherchait. Il est fier de la paire, pas vraiment. Si vous recherchez du massage, évitez ces salons parce que franchement, la qualité du massage, il n'est pas à la hauteur. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu vois l'entrée, tu sais très bien que c'est un massage bizarre, en mode il fait le surpris. Tous ces jours, on a pu tester plusieurs salons et on a vu qu'il y avait 3 types de salons. Ça va être les massages qui sont dans les rues où les filles elles vont vous appeler pour vous se faire masser. Généralement, il y a plein de salons et le tarif il est autour de 80 000, 100 000 pour un full body. 100 000, vous avez un bon massage et 100 000, c'est environ 6 €. La qualité du massage et du salon varie en fonction des salons. Mais des fois, et on a été très surpris, c'est pas parce que le salon paraît un peu pouilleux. Alors ça peut être paradoxal avec celle qui te propose des happy ending, mais on a trouvé des salons qui étaient un petit peu pouilleux, enfin qui n'étaient pas ultra nets, dans lesquels ils ne nous proposaient pas de happy ending. Attends, j'étais bodybuildé quoi. Et Les gars, ils ont fait combien de salons de massage là? où les massages étaient incroyables. J'ai un petit cochon de lait sur le dos, elle fait le taf impeccable. Comment ça va Jérôme? Est-ce que tu peux nous répondre? Allez, à toi. Tu peux te faire masser les pieds, le full body, que le crâne. Ça peut être une manucure. Il y a beaucoup de services qui sont proposés. On se sent bien, mais bon, elle est pas très concentrée. Elle est en train de checker son tel. Elle me fait des petites pauses là de 10 secondes. J'imagine qu'en fait, elle chope des techniques secrètes sur son téléphone. Deuxième type d'endroit, ça va être les salles. Plus il parle, plus j'ai envie de le retrouver et lui casser la gueule. Ils proposent les mêmes services, mais plus au standing, entre guillemets, plus haut de gamme. On va faire des coupes ici. Il va y avoir un accueil, il va y avoir une réservation à faire. Il y a des salons comme le Reborn qui sont un super exemple. This is for relax and this one for C'est pas mal ça. Et le massage en général, ils sont de 2 heures, donc c'est le double. 2 heures de massage pour la modique somme de 200 000 roupias, ce qui veut dire 12 € environ. Donc c'est quand même ouf. Et il y a une petite salle d'attente, on vous masse les pieds, on vous nettoie les pieds. On se fait masser les pieds en introduction. On vous amène dans des cabines. Oui, bon, arrête de faire semblant que tu veux des massages normaux, t'es un mal mental. Allez, ferme ta gueule. Team, le fleuron du massage à Bali, ça va être des endroits comme le Flame. On est au Flame les gars. Qui sont des endroits de massage. Ça fait combien de massages, frère? Apicité érotique. C'est un massage full body, corps contre corps et happy ending. Et vous êtes à poil évidemment. C'est un peu comme le Reborn mais en version érotique, donc c'est incroyable, tout est super beau. L'ambiance est super belle, le service est incroyable, les hôtesses sont belles, sont super chic. Est-ce qu'on va pas faire servir des sushis? no, it's not sushi. It's not sushi. It's a fresh napkin. You can use to wipe your hands. Ok. Ça sent le concombre. On peut vous amener de l'alcool si vous avez envie de vous désaltérer avant le massage, ou on vous amène du thé. Infused water? Infused with what? Cyprine. Il y a même de l'eau au concombre, donc c'est incroyable. C'est très fancy. Hein. C'est... Ah bah là on est bien. On est servi. Ah, la gueule d'enculé qu'il a. On est vachement bien pris en charge et après on est amené pour choisir les filles et une fois que tu as choisi la fille, tu es amené dans une room où là tu as le temps de te préparer et il y a tout, tu as un lit king size, tu as une belle douche, l'ambiance est tamisée, tout est propre, tout est super nettoyé et ensuite l'hôtesse arrive pour venir te masser. Il a une mère, il a une sœur, il y a des gens. Et là, c'est simple les gars, au-dessus il n'y a pas mieux, en dessous il n'y a pas mieux, c'est incroyable. Elle connaît son Il y a des gens job, qui l'entourent. Elle fait comme si tu étais le prince, elle est à poil, elle est super gaulée, elle se verse du lait de coco sur tout le corps, imaginez-vous. Elle fait du surf sur vous avec le lait et elle se masse et elle fait ça super bien. Puisqu'il y a Oh là là, il me des dégoûte! extras supplémentaires, mais nous on va pas en dire plus dans cette vidéo. Oh là là, mais c'est vraiment document. Mais en fait, le titre il est véridique, il a pas menti, mais va te faire enculer. On était au Starbucks en train de Et lui va se marier et avoir des enfants. du massage. Et là, on reçoit un message de Max. Il nous propose d'aller passer le coucher de soleil au bar le 707 Beach. On bat les couilles, ton 707 bitch. Qu'est-ce qu'il va dire, Max? Max, il est inquiétant. À Bali pendant la mi-saison. On l'a rencontré en début de séjour grâce à des contacts personnels. Il connaît l'île comme sa poche et ce soir au 707, il va nous lister les bons endroits pour sortir à Bali, des pires aux meilleurs, en nous dévoilant toute la vérité sur les soirées balinaises. Le problème
problème de Bali. Oh, le bide à bière qu'il a, lui est déjà inquiétant. Lui, il y a des plaintes sur son dos. C'est le mode. Lui, c'est un exilé de la France parce qu'il est recherché par la France pour. En gros, Il est multi-récidiviste. Pendant une période, et après ça va être down, on sait pas pourquoi. Genre le Genja, Ah, regarde-moi sa gueule, elle est marquée à déjà. un moment c'était le top. Le Red Ruby, c'était le top. Et c'est devenu super down, ça a changé de propriétaire. C'est devenu super down, mais ferme ta gueule. Ça remonte. Tu vois, Bali, il y a un problème de mode. Le Mirror, c'est Jakarta. Donc, c'est tous les gens de Jakarta. C'est que des filles de Jakarta. Ouais, les trois quarts, ouais. Que des gens de Jakarta. Putain, les gars, c'est un mec du Nord, il y a l'accent du Nord. Ah. Après, t'as Chichi, c'est un peu la grosse boîte, t'as un peu tout et n'importe quoi. Et Jakarta. comme j'aime bien, c'est un peu local. Voilà. Et dans les locaux, t'as les locaux prostitués, t'as les locaux étudiantes ou meufs normales. Voilà. C'est vraiment très hétéroclite. Et après, t'as Legan, t'as le Fadiz. Alors là, c'est les puces de bad gamme, mais dégueulasse à 300 000 la passe. Bien renseigné, hein. Elles vont manger des kilomètres et tout. Non. Là, on est dans le très très crade. Fadiz, c'est pourri. Genre, si vraiment les meufs elles vous plaisent pas, c'est dégueulasse. Vous allez juste en face, c'est le LX6. LX. Mais gros, les gars, c'est une dinguerie d'avoir autant de connaissances sur ce sujet-là. Et le mec, il est ultra calé. Le mec, je pense que c'est le sujet qu'il maîtrise le mieux de sa vie, genre. Les putes à Bali. C'est une boîte, et là, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ouais, et en plus, si tu vois, les putes, elles sont crades, mais c'est ça le gueule, elles crades. Tu connais... Même les putes, elles connaissent moins bien les endroits dans le truc. C'est une dinguerie. Et je connais une pute qui est là-bas et qui est magnifiquement bonne. Ah ouais? Oh, il me dégoûte, oh là là. Je vais te la montre. Elle, à mon avis, je dirais minimum 2 millions. Tu négocies bien. Ouais. Vu le morceau que c'est. Tu négocies bien, tu parles bien, tu peux dire 1 million. Il faut leur pipoter des fois. Tu vis à Bali, t'as une belle villa, elle va se dire, ah le mec. Après ça, Ici, on est ça, parti il a chez quelle Max. caméra Il a ou pas? organisé une petite soirée chez lui avec du beau monde. Et c'est surtout grâce à cette soirée qu'on va découvrir un des trucs les plus hallucinants du séjour. Avant que les invités arrivent, il commence à nous raconter qu'une de ses meilleures copines, elle allait se faire refaire le nez et les seins en Turquie. Faire le nez et le sein. Ah ouais? Et alors Le sein, regarde-moi ce corps, regarde-moi ce physique. Bah, c'est tout dur, mon gars. C'est pas bon. Ouais, elle a exagéré quoi. Non. Non, en vrai. Et lui, il parle des crades, mais regarde ta sale gueule. Regardez-moi, c'est. Oh. Mais c'est pas non plus huge. C'est juste qu'elle a un Même lui a des seins, frère. corps, tu vois. Là, on était en pleine semaine d'Halloween et c'est incroyable parce qu'il y a énormément de budget pour ces fêtes-là et il nous a raconté comment c'était les années précédentes. Il y a quoi? Il y a 4-5 ans? Genre là-bas, tu sais, ils donnent des 100 millions. Des cadeaux, c'est par 100 millions de juta, de roupies. Donc c'est des gros cadeaux, c'est des iPhones, tu vois. Donc les Indos, ils mettent le max sur les costumes. Et dans une boîte au Mirror, il y avait 2 meufs. Genre, il y avait le mec derrière qui était en laisse et tout. J'ai dû mettre le paquet ici. Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. J'ai lâché un prix de 10 millions. Non, mais les gars, tous les gens qui traînent dans des soirées de Max, c'est un peu le P. Diddy là-bas. Il fait des wipe parties, cet Tu payes la enculé. meuf, tu payes la maquerelle, tu payes l'entrée, le truc La et Mac. tout. Pour ça, il faut y aller à 3h du matin quand les meufs elles finissent de travailler. Moi, c'est ce que je fais avec mon pote. Hein. Didi Max. Les meufs à 3h du matin elles finissent de travailler. Hop, t'es là, elles arrivent toutes. Puis tu payes juste la meuf. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Prêt à envoyer du pâté ce soir et prêt à sortir le chichi au chichi. Charlie PN, influenceur sur les réseaux sociaux, il s'est récemment installé à Bali. Qui c'est qu'il y a là? Il touche un petit peu à tout, il fait du street workout, il a Vas-y, mais un gros physique, il fait de la photo, de la vidéo, il a même ouvert un compte OnlyFans, et ce petit coquin se retrouve toujours dans les bons endroits. Ouais, bon, on voit la suite de personnes. On voit la suite de personnes. Du contenu pour les meufs. Donc je leur fais des trucs machin gratuitement. Donc elles l'auront pour leur OnlyFans, moi je l'aurai pour le mien. Et en plus de ça, de temps en temps, ils filment tout l'autre. Avec certaines meufs, ça sera du porno. On était en train de passer une super soirée et à un moment, il y a un des invités qui nous a fait une révélation. Tu montes à Kétéouel, mais avant tu tournes à droite. Dès qu'il y a les panneaux Bintang, c'est là que ça se passe. Les petites rues là où ça fait comme ça en scooter. Et tu choisis derrière la vitre. L'aquarium. La tête de ma mère, il m'inquiète tellement, ces fils de pute. C'est quoi ce bordel, frère? L'aquarium?
Hi, Anga. I have a question for you. That's why I'm calling you. Someone told me about aquarium. Do you know what is it, aquarium? Where you get that information about the aquarium? Of course I know. Yeah, it's like a random guy who told me that in party, but he didn't tell me much about it. Yeah, I will tell you a little bit about the aquarium. If you La interested vidéo est vraiment bien. Sans reculer. to going there, I can bring you there. What is it? Normally aquarium inside is a fish. But now we have a special aquarium. Ok. On va aller pêcher lui, allez. Type of girl there, you can 40 minutes. Let's go. Putain, les gars, on part à l'aquarium. Le seul trajet qu'il voit, le seul paysage qu'il voit, c'est entre chaque endroit de piste, il voit un peu de paysage parce qu'il roule. Sinon, il voit pas de paysage. Mais c'est top secret, on n'a pas le droit de C'est un malade filmer. mental. On va essayer de pas se faire prendre. J'espère qu'on va pas se faire prendre, sinon à mon avis on risque gros, soit se faire peut-être, je sais pas, Décapité. j'ai pas envie de le dire, mais peut-être se faire tabasser ou qu'ils cassent le matériel, je sais pas. Mais une musique de On était suspense sur et le tout, trajet et frère. on commençait à arriver. Et on voulait vraiment avoir les images pour voilà, Ils vont interroger les mecs du cartel ou ils vont aller baiser des putes là? immortaliser le truc. Et on avait hyper peur, on était sous pression. Non. Est-ce qu'on va réussir à baiser la pute? Jérôme, il voulait filmer avec son téléphone, il avait trouvé une application pour éteindre son écran. Moi, j'étais à la GoPro. Le problème, c'est que je me suis retrouvé dans le guépier, donc imaginez que j'étais dans la fourmilière, la GoPro dans la poche, et je voyais que l'écran s'éteignait pas, le bâtard. J'étais en pression, parce que je savais qu'à la fois il me fallait des images pour ce documentaire, et à la fois que si on n'avait pas les images, on était baisés parce qu'on avait fait tout ce cirque pour avoir ces images-là. How you feel, brother? Good. So, I'm hungry. J'étais en train de me dire, je vais pas pouvoir filmer, et si les gars grillent mon écran, je suis foutu parce qu'ils vont voir qu'il y a une intention, une volonté de filmer. Je me suis dit, Jérôme, tout repose sur toi, t'as intérêt à filmer. Investi d'une grande mission, cet enculé. They like you. He recommend the selfies. This one artist. This one also my friend artist. Only me not artist. C'est quoi ce bordel? C'était quoi cet endroit? C'est quoi cet endroit? Faut absolument qu'on se tire d'ici. C'est dans les 30 secondes. Qu'est-ce qui me fait le mec choqué ce truc? Mais oh le mec il vient là pour ça, il... On a dit qu'on allait pisser. Putain, les filles, elles étaient enfermées dans une cage. Hein? Bordel. Les filles étaient alignées dans la cage et elles attendaient de se faire choisir. Par contre le jeu d'acteur, je jure que ça marche pas du tout. Les têtes de mecs ils sont pas choqués ces fils En de fait, pute. l'aquarium, c'est une espèce de cage où il y a plein de meufs qui sont alignées. alignées. Les mecs, en fait, ils arrivent, ils passent, ils regardent derrière la vitre et les mecs fait, choisissent les meufs. Non, en fait, c'est des les gars, putain, c'est des mais alors, c'est une d'un autre temps parce que C'est tout dans est le crassé, noir. dégueulasse. C'est le Bangladesh. Le mec appelle les filles que les mecs choisissent derrière au micro. Donc en fait, il prend le micro, le boss. T'as un speaker dans la cage qui annonce la fille qui doit sortir. Évidemment, les gars, on va pas y aller. Là, il faut absolument qu'on trouve un moyen de se barrer quoi d'ici. ce bordel? Puis on a vu que le prix c'était 900. Non, dis ta grand-mère frère. Et puis on a vu, il dit la vraie raison. Et puis on a vu que le prix était un peu trop cher, on est parti. Ta grand-mère. 900 000. Allez. C'est cher pour un Dodigon. C'est 70 €, quelque chose comme ça. Il faut absolument se tirer parce que Il s'en bat les couilles des conditions humaines, lui il parle du prix. Fais gaffe, ça vient, fais gaffe. Et là, on dit à un gars, c'est bon, gars, on va pas payer pour ces filles, on veut partir. Ada. Mais pas de musique triste. Je vais péter un plomb, c'est quoi c'est... Putain, on n'a pas baisé la pute. Non. On s'est rendu compte. Putain, c'était trop cher. Dans cet endroit, c'est la triste réalité des choses. T'as vraiment l'impression que c'est une boîte à cafards, en fait, que les prostituées sont dans une boîte et qu'elles avaient pas le choix, en fait, qu'elles étaient obligées d'être là et à la merci des regards, à la merci des hommes qui choisissaient. Ça se voit pas à la caméra, mais on a vu pas mal qui étaient marqués aussi sur les bras, il y a même une sur le visage. Par exemple, j'ai entendu,
qu'il y avait des filles qui étaient là. Enfin, j'ai entendu qu'il y avait une dans le lot qui était là et que ça faisait pas longtemps qu'elle faisait ça. Ça faisait 3 semaines, 1 mois maximum. Donc c'était récent. C'était pas du tout son. Elle était pas pro là-dedans et qu'elle faisait ça parce qu'elle avait un enfant récemment à nourrir. Donc elle a été contrainte de venir là dans ce taudis. Il m'énerve. Là, il a raison de ce qu'il dit. Là, il a raison. C'est dégueulasse. Mais il s'en bat les couilles. Il dit ça juste pour la bonne conscience. Le mec s'en bat les couilles. Je vous jure. Il savait très bien, c'est quoi là, il savait très bien. Donc arrête de faire, il fait passer un message triste en mode les gars, moi je suis pas comme ça, hein. Je cautionne pas du tout, hein. Non. Ta grand-mère. Regarde avec ta tête de fille, il m'énerve ça. Les gars, retrouvez-moi l'adresse, on me doxe. Regardez la tête d'enculé qu'il fait. Oh là là, le vice de la personne. Anga va justement nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur ces prostituées locales, qui elles sont et pourquoi elles font ça. Java is an outside island from Bali. Indonesia. Bali is the lower part, and then outside island in Bali is half Java island. It's the bigger island in Indonesia. They're difficult to find job because so many population there. That's why so many people is coming to find job here in Bali. Do you think they will tell their parent, I will sell my pussy? No. They will tell their parent of, hey, I already in Bali. I work in the restaurant, I work in the hotel, something like that. But the one their parent doesn't know what their job exactly here. Easy money. Do you think this one is not easy? Non mais lui il est très inquiétant ce truc. Just do like this only and then have money. There are so many, 1, 2, 3, 3 places in that area. And then of course, I told you about the app also. You can find their chair, yeah. What is the price for tourists and the price for locals? Gros, le mec il parle de l'histoire de pourquoi les putes pourquoi elles sont là, machin. La première question, il demande le prix. Mais je paye. C'est quoi la différence de prix? Nick ta. Why there is a difference and what's the difference? Of course, they are thinking your money is different. Same like you rent the house here. For you is 1 million a night here. It's cheap for you. En fait, ils viennent de prouver mon point. Ils s'en battent les couilles. Parce qu'en face to face, il m'a dit directement la première question, c'est quoi le prix? Right? T'en battent les couilles. Yeah, because it's your money. No gas sucker. Bring here your money is different totally, right? And then for us local people, we know our price. Of course, when they are selling and then they see tourism, of course they give you increased price. C'est normal, ouais. Same also when you go to Canggu, you go to Kuta, you eat one time. If me local people eat one time is 20,000. If you become more expensive because they know your price for the tourism is become higher. Makes sense. For the local maybe like 500 to 600,000 one time. For the local, for the tourism is like 900, 1 million. Maybe can become 1.5 million. One time, how to call that one? Boom boom. This one iced tea, the price is 5,000 if you with me. But if you coming alone, 2 of you, the price is become 20,000 maybe. On va pas venir, on va te faire foutre. Do they go out the weekend? Do they meet the guys? Or... Mais c'est quoi ces questions? Encore une fois, il veut retrouver il veut les retrouver, genre quand elle travaille pas, histoire de pas payer en fait. There is a separation between prostitution and their own they private can life? go out when they off duty. Like example, they duty starting from 8 p.m. until 1. So outside then that time they can go out. After 10 men, they go out. Yeah, also it's possible also if they're lying to their boss. I'm get sick, I cannot go I cannot go to work. They are freelance. Not freelance. They have the mommy. They have the boss. The boss. Of course, if they have like going everywhere, they need to permission with me also. Pardon, so I give their permission. Either like they said I'm feeling not well, I need to go to hospital. Oh, okay, you can go to hospital, something like that. If they want to quit, I mean, I think they go out. See, if they want to quit the job, to do other thing. It's possible. It depends. Yeah, if they find husband maybe, if they find good job, then this one, yeah, possible. But they can't work in a bar, waitress or something like this. Can? It's less money. That's why I told you. It's normally our. Je me suis dit, je vais faire plus simple. Je vais aller dans un bar dont j'ai l'habitude, à la plage, pas loin de chez moi. J'ai habité sur la route entre chez moi et la plage. J'avais juste à la prendre sur le chemin. Elle est montée
était derrière moi et c'est moi qui l'ai amené au bar. Et Jérôme, il était derrière moi avec la caméra en filature. Vous allez voir dans ce date que ça a été rapidement sexuel et que j'ai réussi à lui faire révéler quelques petites pratiques borderline. Something sexual. Vous allez voir ça très vite. La tête de violeur, je suis désolé, c'est vraiment le roi des violeurs celui-là. And you can sleep with someone in your bed? I can. Yeah? Yeah, that helps. It's what? That helps me Really? sleep better. Why? For me, I don't know. I just get comfortable to sleep alone and I have to. How old are you? I'm wrong. 26? How old are you? I'm older than the one I put on the Really? Because You're lying. not. No. You're lying. I will keep lying if I want to lie. It's because I move it and I didn't realize it's wrong and I thought I can Blah, blah. physically or what? I don't know. Both. Une des clés en séduction, c'est de se mettre dans la peau du recruteur. Et c'est comme ça que vous allez être challengeant pour une fille. Et donc on passe par un... Alors il va donner des conseils à des gens pour draguer des meufs. Déjà t'es européen dans un pays asiatique. T'as même pas besoin, je suis désolé, t'as pas besoin de parler. Le mec il va donner des comment draguer des meufs. Qualification en séduction, la qualification... En mode il a géré son coup, c'est le GOAT. Frère, t'es un trou du cul. En gros, l'état d'esprit que tu vas avoir dans le date. Tu vas pas chercher à plaire à la fille. Va te faire enculer. Faire en sorte que ce soit elle qui cherche Le à te recruteur. plaire. Et donc pour ça, il va falloir que tu lui poses des questions. Si cette fille elle est intéressée par toi, elle va chercher à aller vers ce que tu as dit, elle va aller chercher ton approbation. Et il y a plein de façons de faire pour qu'elle se qualifie, en lui posant des questions orientées, en lui parlant de certaines thématiques, en la taquinant, en flirtant avec elle. Et tout ça, ce sont des choses qu'on enseigne dans notre mentoring, dans notre programme d'accompagnement, le générateur de date. Le générateur de ta mère. What you did before? Tell me. I wanna know that. Tell me, it's like bad things? Not something criminal, that's for sure. I would be scared if you were a criminal. The crazy things I did was crazy. What? I wanna know. Tell me. I had. Est-ce que vous voulez en savoir? Bon, allez, vous l'avez mérité, les gars. What's the topic? Always something sexual. Ah, évidemment, putain. Ok. Obviously. Yeah. Ok. With what? Two men? Both. Putain, c'est bon. How was it? Okay. Was with Bali Indonesian guys? I don't like Indonesian. Because once I was almost married. Really? Yes. Ouais. Pourquoi il met de la musique comme ça? Really? Yeah. He left for. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait un plan à 3 parce qu'on m'a quitté. For what? Another woman. You felt sad? Huh? You felt really sad? Not sad, but more disappointed. Because I told, I told him that once he told me, and especially if he told my parents that he wants to go for something serious, and then he messed things up, and then I will not accept. La tête de ma mère, il s'en bat les couilles. Il prend juste des informations pour la manipuler, je vous le jure, la tête. Il y en a un à péter, hein. Pour l'instant, là, il pense juste à la baiser. Putain, comment je vais la baiser là? Oh, dégueulasse de merde. To him. So you agree to him having a threesome without you? Yeah. In couple. Yeah. You're a good girl. You're a good. Ah, vas-y, nique ta grand-mère, j'en ai trop vu, la gars, j'en ai trop vu. Le mec, elle raconte tous ses problèmes, t'as accepté qu'il faisait un plan à 3 pendant que t'es en couple, t'es la bosse. Nique ta mère.